Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous avez remarqué qu'il y a quand même eu un petit peu une pause dans la sortie des audios. C'est tout simplement parce que parfois on passe par des phases un peu plus introspectives dans la vie. Et c'est nécessaire aussi pour se revenir à l'essentiel et ne pas toujours être dans des espèces de réactions pathologiques par rapport à la vie, même à l'analyse de la vie et des gens. Il faut essayer parfois de faire un pas de côté pour un petit peu essayer de penser en fait. Penser demande silence, demande réserve. Et puis après, tu peux peut-être revenir en ayant fait une sorte de reset mental. De temps en temps, c'est nécessaire. Alors, bon, le thème d'aujourd'hui, il n'est pas très précis. C'est un petit peu quelque chose de global qui englobe beaucoup de choses. En fait, on constate, et je mêle tout à ça, la famille, les gens, l'actualité, les débats télé, enfin tout ça, parce que finalement, l'humain c'est l'humain, comme on dit. En fait, l'humain n'est pas raisonnable. L'humain n'est pas raisonnable parce qu'en fait, j'ai remarqué que l'humain a tendance à beaucoup mélanger les choses. Alors quand je dis mélanger, ça veut dire qu'un problème, un souci, va se diffuser sur d'autres sujets et va en faire de nouveaux problèmes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? J'imagine bien que c'est abstrait, je comprends. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes d'emploi ou je ne sais quoi. Et ça va en fait changer leur discours, leur personnalité. Ils vont commencer à adopter un comportement agressif ou déprimé, où ils vont commencer à dire les femmes et les hommes. Et ça va en fait être une sorte de maladie qui va les poursuivre dans de nombreux domaines et qui va en fait se propager. C'est pour ça que l'homme raisonnable, quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'humain, l'homme raisonnable, c'est un être humain qui sait, même si c'est pas facile, qui sait dissocier les choses. Voilà. Le monde, c'est le monde. La guerre, c'est la guerre. Mon couple, c'est mon couple. Ma famille, c'est ma famille. Mon travail, c'est mon travail. Et ma situation financière, c'est ma situation financière. Je ne peux pas à un moment donné laisser le monde, les problèmes, les conflits, les malentendus se propager en moi et faire que tout ce qui n'est pas un problème en devienne un. Parce que sinon, en fait, c'est là qu'on en vient à ce qu'on appelle des pensées globalisantes, où en fait on dit, la vie, les hommes, les femmes, et où on oublie en fait de faire ce qu'on appelle la part des choses. La part des choses, c'est de faire un diagnostic honnête, serein d'une situation. Dire voilà, j'ai des problèmes d'argent, mais alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Je suis malade, mais alhamdoulilah, j'ai une famille qui m'aime et qui m'aide. Je trouve pas de travail. Alhamdoulilah, il y a des gens qui font des cagnottes pour moi. Je suis dans un pays où il y a des aides sociales, je ne sais quoi. C'est-à-dire faire la part des choses. Faire la part des choses. Parce que et ne pas être raisonnable, ça commence comme ça en fait. Ça commence par ne plus être objectif et de rentrer dans des jugements de masse et globalisants. Idem, ça c'est encore plus fréquent. Les gens, ils ont des mauvaises expériences avec des Noirs africains, avec des Arabes, avec des Blancs, avec des Turcs, je ne sais quoi.
Et on va dire les Turcs, les Algériens, les Marocains, les Suédois, ou alors après les sexes. Oui, toutes les femmes et tous les hommes, et vous les hommes, et vous les femmes. C'est terrible. C'est terrible en fait parce que c'est un profond manque d'honnêteté, de sincérité et surtout finalement d'intelligence. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que l'intelligence peut à un moment donné être grignotée et parfois anesthésiée par les émotions, les rancœurs, les colères, les jalousies, etc. Et on en vient à ne plus réfléchir intelligemment. Et ça, c'est un problème. Donc, quand on remonte le fil du problème, parce que, comme je vous l'ai toujours dit dans mes audios, parler des branches, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est parler des racines. Parce qu'on est dans une société, si vous remarquez, où les gens aiment beaucoup parler des problèmes finaux. Ah, de nos jours, tout le monde divorce. Ah, la délinquance en France. Ah, le grand remplacement. Ah, Israël, assassin, truc, il brûle. Bon, vous voyez? On parle des résultats finaux. C'est-à-dire dans tout acte dans la vie, dans tout acte, il y a un début, il y a un pendant et il y a un après. Et si tu fais pas l'effort de comprendre l'avant, tu comprendras certainement pas le pendant et encore moins l'après. Et donc tu seras dans des espèces de constats amers. On voit ça tous les jours. Hein. Moi, c'est ce que je vois le plus fréquemment, moi. Par exemple, quand on voit des faits divers ou quand on entend les histoires des gens. Ah, c'était une famille modèle. Au bout de 30 ans, monsieur, il est parti, il a tout abandonné. C'est vraiment tous des salauds, dans le fond, on voit des trucs comme ça. Et les gens, ah ouais, les gens abondent dans le sens, tu vois. Ou inversement, on n'aurait jamais cru que cette femme pouvait faire ça, c'est incroyable. Elle a vidé les comptes de son mari, et puis elle a fait ça, et puis elle a fait ça. Bon, vous voyez des constats, les constats des conséquences. Et quelque part, à part, comme on dit en français, se gargariser, c'est-à-dire, à part comme ça, s'échanger des constats et parler dans le vide, en fait, ça n'a aucun sens, ni aucun intérêt. Si on veut vraiment s'y intéresser, on creuse un petit peu, un minimum. Bon, un exemple, pour être un peu concret. Dans le monde des stars, d'accord? Comme ça, on parle de gens que tout le monde connaît. Dans le monde des stars, il y a Jennifer Lopez, récemment, hein, qui s'est remise en couple après 14 ans avec Ben Affleck et ils devaient se marier et tout, puis ça s'est pas fait. Enfin, ils sont mariés puis ils ont redivorcé. Enfin, je connais pas les détails du timing. Bon. Les gens, ah, la pauvre, ah, vraiment, c'est un gars, il sait pas ce qu'il veut, c'est la deuxième fois. Déjà, la première fois, il a annulé le mariage, la deuxième fois, le mariage n'a pas duré, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, etc., etc. Des constats idiots comme ça, où on se dit, le type est fou, chaque fois il revient avec cette femme, et puis ça se termine mal, etc. Puis il faut un petit peu creuser, il faut lire les interviews, il faut un peu voir ce que l'un et l'autre ont à dire, ce que certaines personnes bien informées ont à dire. Et là, on se rend compte que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que, bon, lui, c'est un être qui a les défauts qu'il a, hein, comme toute personne, mais qui espérait, la deuxième fois, qu'avec les années, sa femme allait un petit peu s'éloigner du monde des paillettes, de la foule, des réseaux sociaux, de s'exposer. Et il voulait un petit peu une vie discrète de famille. Et en gros, voilà, avoir une vie de couple plus ou moins normale, même s'ils sont riches et célèbres. Et puis, il s'est avéré que malgré son âge, cette femme, ben, elle veut toujours s'exposer, elle veut toujours chanter, elle veut toujours faire des films, elle veut toujours poser avec des robes très m'as-tu vu dans les concours, etc., etc., etc. Qu'elle est toujours poursuivie par des paparazzis et que finalement, ça ne la dérange pas trop. Bon.
Et là, on se rend compte que c'est plus compliqué. C'est des différences d'évolution, d'attente, etc., etc. Et là, on commence à avoir un jugement un peu plus intéressant que de dire les hommes, les femmes, dire c'est une garce ou lui c'est un salaud. Bon, ça, c'est pas intéressant. Bon, je parle de ce sujet un peu léger parce que pour essayer d'illustrer. Alors, nous aussi, quand on passe à des sujets un peu plus sérieux, un peu plus dramatiques, par exemple, moi je n'aime pas dire le conflit israélo-palestinien parce que, en fait, ça n'a aucun sens. Tu as une population martyre avec de l'autre côté, en fait, des gens qui avancent. Ils avancent leurs pions. Puis voilà. Et puis, si tu réagis, c'est terrible parce que c'est incroyable. Hein. Ça me fait penser, en fait, t'as deux voisins qui ont comme ça une maison avec un terrain, deux agriculteurs, quoi. Et puis voilà, tous les ans, ton voisin, il te prend 5 mètres carrés par-ci, 2 mètres carrés par-là, et il change les clôtures et tout. Puis toi, à un moment donné, tu dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe là? Quoi, tu veux me prendre tout mon terrain? C'est pas possible. Puis il rigole, il se moque de toi, etc. Et puis, tu commences à rentrer dans un conflit physique où tu impliques la police ou que sais-je. Alors il dit, oh, il est agressif. Oh, il me menace. Oh, tu vois, tu commences à faire la victime parce qu'en fait, tu as traité l'autre injustement. Ça, c'est terrible, en fait, tu vois. Et le comble, c'est quand ça marche. Parce que quand ça marche, tu encourages, en fait, la personne à jouer ce jeu. Puisque ça marche. Ah, les pauvres, ah oui. Oh, le 7 octobre, c'est terrible. Vous savez, pour moi, c'est toujours un choc. J'ai ça depuis l'adolescence, mais quand même, ça, j'arrive pas à m'habituer. Pour moi, c'est un choc, en fait, de voir que des adultes intelligents, des chroniqueurs, des journalistes, des gens à la télé, soi-disant philosophes, je sais pas quoi. Je me dis parfois, est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est possible? Et en fait, oui. En fait, t'as des gens qui ont l'air de dire et de penser que dans le cas du conflit israélo-palestinien, comme ils disent, en fait, tout a commencé le 7 octobre 2023. Ça commence là, vous voyez? Et ça commence par un acte de terrorisme, de massacre. Tout commence là, en fait. Avant ça, c'était on s'aime, on vit ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, ça rejoint la même truc que je vous ai dit avec « Ah, monsieur est parti, il a abandonné sa famille. Ah, madame est partie, elle a vidé les comptes. » Et alors les gens, voilà, c'est le constat. Tout commence là. Il n'y a pas eu de vie de couple avant. Il n'y a pas eu d'histoire avant. Tout débute avec la tragédie. Et c'est insensé que des gens intelligents croient ça, propagent ça, défendent ça. Comme l'Ukraine. Et c'est comme ça dans tous les problèmes. Hein. L'Ukraine. Ah, Poutine a envahi l'Ukraine. C'est un méchant. Ah, et avant ça, il s'est rien passé. Il se passe rien avant. L'Ukraine, l'Amérique, les bases de l'OTAN, il n'y a rien. Et ça, c'est le problème, un des gros problèmes que je vois dans notre époque, c'est qu'en fait, les gens sont très court-termistes. Ils ont le nez dans le guidon. Et en fait, ils parlent des choses sans réaliser qu'il y a toute une trame historique derrière. Il y a des antécédents, comme on dit. Dans un procès, on fait l'effort. Quand on fait le procès de quelqu'un. Son enfance et son adolescence. Est-ce qu'il avait des addictions? Et pourquoi? Qu'est-ce que sa mère lui a fait? Qu'est-ce que son père lui a fait? Et alors, il y a une étude psychologique où on dit, voilà pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà. On va en profondeur pour comprendre l'individu qu'on occupe à juger. C'est qui, c'est quoi? C'est pas la même chose, quelqu'un qui viole 40 femmes et qui les enterre ou je ne sais quoi dans la forêt, et qui a eu une enfance heureuse, une maman aimante, etc., avec quelqu'un qui a été battu, violé, jeté à la cave dans le noir, etc. Pas que l'un est moins grave que l'autre, ce qu'il a fait,
Mais la compréhension de son comportement et de comment elle en est arrivée là, c'est très différent. La personne sera jugée différemment. Donc c'est pour ça qu'on fait des procès. Sinon, on ne fait pas de procès. On dit à toutes les preuves que c'est lui, terminé, clac, boum. On fait un procès pour comprendre à qui on a affaire. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va regretter? Est-ce qu'il va donner des explications? Est-ce que les psychologues vont voir quelque chose? Comme ça, on sait qui on juge et pourquoi il a fait ça. Bon. Et dans la vie, personne ne fait ça pour le reste. Parce que dans le cadre de cette histoire de conflit israélo-palestinien, il y a aussi les antécédents des Juifs. Personne n'en parle. Moi, j'aime bien être juste. Hein. Comment ils en sont arrivés à vouloir se réunir en Israël, à dire que c'est chez eux. C'est un peu bizarre l'histoire, quoi. Hein. En Israël, il y a des Arabes israéliens qui sont musulmans, mais qui sont israéliens. En dehors, il y a des Palestiniens, il y a des réfugiés. C'est une histoire un peu tordue, quoi. Et qui a des ramifications très lointaines, qui remontent à la dispersion des Juifs, à ce qui s'est passé avec les nazis, etc. Voilà, donc on se retrouve en fait finalement devant un peuple anciennement traumatisé qui traumatise un nouveau peuple. Et maintenant, on est avec deux traumatisés. Et deux traumatisés ensemble, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Imaginez-vous si on met un couple de tueurs en série ensemble, parce que la fille a été violée par son père petite, lui a été battu par un père alcoolique, je ne sais quoi. Tu mets tout ça ensemble, bonjour les dégâts. Hein. Tout le monde veut régler des comptes, et tout le monde est dans les réactions extrêmes. Ça va pas être joli, quoi. Eh ben, c'est vers ça qu'on s'achemine dans le cas de Israël-Palestine. On s'achemine vers une espèce de confrontation de gens traumatisés. Et d'ailleurs, dans l'histoire des traumatismes, c'est toujours qui a commencé, et pourquoi, et comment, oui mais si, oui mais ça, et avant il y a eu ça, et avant il y a eu ça, vous voyez. Et c'est de nouveau, on peut transférer ça à tous les problèmes. Problème de couple. Oui, mais il m'a trompé. Oui, mais elle m'a délaissé. Oui, mais parce qu'il me fait pas de compliments. Oui, mais parce que je suis quelqu'un d'introverti. Tu remontes. Et au final, tu te retrouves devant des histoires très banales. Un mari qui n'a pas félicité pour un plat. Une femme qui a cru que en brandissant l'arme sexuelle, elle allait obtenir des résultats. Et puis ça se termine en tragédie. C'est comme les mensonges. Les mensonges, ça commence par des petits mensonges qui amènent à des moyens mensonges et ça se termine par des gros mensonges. Parce qu'un mensonge en attire un autre, en provoque un autre. Et malheureusement, le monde en fait a besoin de quoi? Le monde a besoin de pardon. Le monde a besoin de patience. Le monde a besoin de tolérance. Le monde a besoin de sagesse. Le monde a besoin, évidemment, de foi, de principes, de limites, de bonne organisation, de discipline, etc., etc. Et on va vers un monde où c'est tout l'inverse, en fait. C'est les émotions, c'est la liberté anarchique, c'est aucune ramification historique. On vit dans l'instant. Quand je dis on vit dans l'instant, je vous donne un exemple un peu à l'avance. D'ici, je ne sais pas combien, hein, à l'avenir, on va dire, quand d'une façon ou d'une autre, les Palestiniens ou je ne sais qui vont se venger, quand il y aura une vengeance, je ne sais pas laquelle ni comment, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout le monde à la télé, avec tous les soi-disant intellectuels. C'est du terrorisme, c'est des barbares, on vous l'avait dit, c'est à cause de l'islam, tu vois. Venez acheter mon dernier livre, Comment l'islam mène au terrorisme. Et alors tous ces gens sont invités, ils sont considérés, on leur donne la parole, ils sont importants, on leur donne de l'importance, malgré des bilans catastrophiques. Hein. Quand je prends le cas de Bernard-Henri Lévy, c'est quand même inouï
C'est quand même incroyable que ce type, en fait, est invité, respecté, a encore un quelconque statut. C'est impossible que ça soit lié à ses faits et gestes. On l'a vu. On l'a vu mentir sans arrêt quand il va à Benghazi, alors qu'il n'en a rien à foutre des Libyens. On sait que c'est tout de la manipulation. Et puis le lendemain, il va chez les femmes kurdes, et puis il fait un film, et puis il n'en parle plus, puis il parle d'Israël, et puis demain, il va parler du Liban, et après-demain de la Côte d'Ivoire. Alors qu'émotionnellement, ils n'ont rien concerné, ils s'en foutent, à part Israël, évidemment. Le reste, en fait, je sais pas, les Serbes, les Croates, les Bosniaques, ils en sont contre-fous. Et on écrit des livres, et on fait des films, et on va à la télé, et on parle de ça, et on fait des voyages, et on se fait filmer. Incroyable, incroyable que ça marche. Incroyable que des gens, enfin, pas tout le monde, hein, attention, mais incroyable que ces gens arrivent à opérer comme ça, en toute crédibilité. C'est insensé. Mais c'est possible parce qu'on vit dans une époque qui est une époque ultra superficielle, où les gens, en fait, sont sans profondeur. Si vous voulez, moi, c'est ce que je remarque le plus à notre époque. Je ne veux pas parler comme le vieux sage, mais je peux quand même voir les choses en perspective, avec 50 ans de recul. C'est que le plus flagrant à notre époque, en fait, c'est le manque de profondeur. Les gens fonctionnent et les gens ont des rêves et des vies qui se ressemblent tellement, en fait. Je ne veux pas jeter la pierre, mais si tu vois les gens, c'est tout la même chose. Je suis abonné à Spotify, j'ai un iPhone, je rêve d'aller à Dubaï, je sais pas, Mercedes, AMG, enfin, c'est incroyable en fait. Ça fait encore plus mal quand tu vois que ça vient des gens qui sont censés être rebelles, des gens qui sont censés être anti-système et tout ça. Et tu vois qu'au final, en fait, c'est la promotion du matérialisme, du consumérisme, etc., etc. Et alors les gens, ils sont dans leur pleurnicherie personnelle, quoi. Et les hommes, et les femmes, et les juifs, et les trucs. Les capitalistes, les gens de gauche, les islamo-gauchistes. Chacun brandit ses ennemis, les responsables de tout. Personne ne fait un examen personnel, évidemment. Personne n'est responsable de rien. Personne n'a rien fait de mal. C'est tous les autres. C'est toujours les autres, hein. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma belle-mère, c'est mon beau-père, c'est Israël, c'est les Arabes, c'est l'islam. C'est toujours les autres, en fait. Toujours. C'est comme même chose en France. Il n'y a pas d'examen de conscience, en fait, chez les gens d'extrême droite. On est envahi, le grand remplacement, islamo-gauchiste, on n'en peut plus, les nations. Voilà, ils chantent tous la même chose, en fait. Ah, mais attendez. Moi, souvent, je leur dis, mais attendez, réfléchissez. Qui a fait les lois de regroupement des familles? Valéry Giscard d'Estaing. Qui a laissé ouvrir 2000 mosquées en France, a donné des permis de bâtir? L'État français. Qui a reconnu le culte musulman, l'UOIF, machin? Sarkozy. Qui a laissé qu'on ouvre des librairies islamiques, des écoles d'arabes, etc.? L'État français. Alors c'est quoi le jeu, en fait? Soyez musulmans, mais pas trop. Soyez musulmans, mais chez vous. Soyez musulmans sans être musulmans. C'est quoi ce cinéma, en fait? C'est qui la faute, en fait, à tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un aura le courage de dire qu'en fait, on a joué avec les gens? Venez, on a besoin de votre main-d'œuvre, installez-vous, ramenez votre famille, ouvrez vos mosquées, et puis vos enfants vont s'instruire. Ah zut, ils sont revenus à leur religion, ils lisent le Coran. Ah ouais, mais non, il fallait s'éloigner de votre religion. C'était en attendant que vous deveniez des Français qu'on vous a laissé ouvrir des mosquées et vous installer en France. Tous ceux qui ne sont pas complètement français maintenant
sont pas les bienvenus. Hein? Donc en fait, c'est tout un malentendu. C'est tout un malentendu qui est basé en fait sur la colonisation mentale. Tu viens chez moi, tu vas fabriquer mes voitures, tu vas ramasser mes poubelles, tu vas conduire mes bus, ramène toute ta famille, et prière maintenant à ce qu'ils deviennent tous des Français comme moi. Mais la France, c'est la diversité, black, blanc, beurre. Mais, au final, il faut tous être des républicains laïcs, et la religion, bon, si tu veux, mais c'est dans ta vie privée. Le voile qui a pour vocation à cacher tes cheveux, tes atours en société, dans la rue, puisque c'est là qu'il y a les yeux étrangers, eh ben nous on veut que tu le mettes, mais chez toi. Là où personne te voit, et là où tu peux l'enlever. Vous voyez? Et maintenant on en est au point où, ah monsieur, allô, pouvez-vous venir, la directrice vous convoque, ah votre fils, il aurait dit salam alaikum à un autre enfant maghrébin. On est inquiet, il se radicalise. Ah. Bah voilà, donc on est dans une sorte de folie et d'abrutissement général dans lequel en fait on te montre tout ça comme normal. Ah oui, l'Ukraine, vous comprenez, elle a été envahie, hein, et Poutine ne pouvait pas franchir les frontières du Donbass. Tous les russophones là-bas devaient vivre sous le joug de l'Ukraine, de Kiev, qui les ont abandonnés. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture. Et l'OTAN va installer des bases, mais il fallait que Poutine abandonne tous ces gens. Hein. Qu'est-ce qu'il avait à rentrer là? Enfin voilà, on est devant des gens qui sont complètement idiots et qui passent pour des intellectuels et qui écrivent des livres et qui font l'opinion. Et les gens, dans leur profil Twitter, ils mettent un drapeau de l'Ukraine, un drapeau arc-en-ciel, ils font la promo du vaccin. C'est tout de même incroyable. C'est ça qui est incroyable à notre époque. C'est que des jugements comme ça, hâtifs, superficiels, sans ramification historique, juste parce qu'ils sont matraqués par la bien-pensance majoritaire, ben sont devenus comme ça la norme. C'est la norme. Et si tu dis pas Amen, ah, t'es qui toi? T'es bizarre. Ah, t'es un conspirationniste. Ah, t'es un islamiste. Ah, t'es un truc. Et là, et tu dois marcher au pas de la médiocrité. C'est pour ça qu'au final, on en arrive à quoi? À dire que, à notre époque, spécifiquement à notre époque, si tu veux pas finir fou, ou méchant, ou révolté, t'es obligé de te dire, bon, voilà, c'est une épreuve de mon Seigneur, je suis entouré d'animaux, sous apparence humaine. Moi, je ne le suis pas, alhamdoulilah. Comment je me préserve de tout ça? Parce que si je ne me préserve pas, je serai emporté dans le tourbillon de la bêtise, dans le tourbillon des émotions passagères, éphémères et superficielles. Comment je fais pour échapper à ça? Et si tu refuses de le faire, tu seras tôt ou tard emporté. Vous savez, si vous tombez dans une rivière où il y a beaucoup de courant, très fort, et vous vous tenez à la racine d'un arbre pour pas être emporté, vous allez résister à un certain temps. Et puis à un moment donné, tu lâches. T'as froid, il y a du courant, t'es fatigué, t'as des crampes musculaires, tu lâches. Et t'es emporté. Donc maintenant, en fait, on est à un stade où, selon moi, il est trop tard. Il est trop tard pour appeler, pas les individus isolés, mais je parle au niveau des masses. Il est trop tard, en fait. Il est trop tard. Maintenant, c'est, éventuellement, parler en petit comité, se parler beaucoup à soi-même, déjà, parce que nous-mêmes sommes abîmés. Ça aussi, je voudrais que vous vous rendiez compte, c'est très important. On a tendance à beaucoup regarder
loin de nous. Mais la réalité, c'est que nous sommes très abîmés. Pourquoi? Parce que nous avons côtoyé ce monde depuis notre enfance. Ces médias, ces mensonges, et les gens, et les gens stupides. Et ces gens, en fait, on les subit depuis longtemps. Et ils ont eu un impact sur nous. Ils nous ont rendus agressifs, ils nous ont rendus déprimés, ils nous ont rendus toxicomanes, ils nous ont rendus somnambules, enfin comment on appelle, insomniaques. Ces gens ont eu un impact sur nous. Et la première personne qu'il faut soigner, c'est déjà soi-même. Parce que nous sommes abîmés. Nous sommes abîmés. Il ne faut pas croire qu'on sort indemne de fréquenter tous ces gens-là ou de voir ou d'écouter ces gens-là. Hein. On n'en sort pas indemne. L'humain est fait qu'il est, surtout les humains profonds, ce sont des éponges qui absorbent, la négativité ambiante et ça les impacte. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens, bon, vous les appelez comme vous voulez, hein, adamiques, HPI, HPO, HPE, enfin peu importe. C'est pas un hasard si beaucoup de ces gens, ils ont des problèmes dans leurs relations sociales, ils ont des problèmes d'équilibre, ils ont des problèmes d'agressivité, ils ont des problèmes de patience, parce que les gens sont abîmés. Même s'ils sont profonds, sincères, bien, etc., ils sont abîmés. Et maintenant, nous sommes arrivés à un point où les choses sont tellement délabrées, abîmées, on va dire, que ce n'est plus de l'égoïsme d'être beaucoup tourné vers soi. C'est une préservation. Alors, c'est pas un appel à l'égoïsme. C'est un appel à ce que votre temps soit beaucoup consacré à vous-même. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des autres. Les autres, j'en ai souvent parlé dans mes audios, mais les autres, en général, sont des gens décevants. Et à force de les fréquenter, nous sommes devenus, à par certains côtés aussi, des gens décevants. Surtout par rapport à notre relation avec Allah, par exemple. Certainement qu'on en sort abîmé. Et ça, c'est le plus grave de l'affaire. Ça, c'est le plus grave. À un moment donné, tes relations avec les créatures ne peuvent pas affecter ta relation avec le Créateur. Ou sinon, il faut fuir les créatures. Ça ne compte pas, les créatures. Sous nos pieds, tous les jours, nous marchons au-dessus de milliers de cadavres. Sont là, sous nos pieds. Les millions de morts dans les guerres, les maladies, les trucs. Des millions de créatures sous le sol qui attendent leur jugement. Hier, je postais sur Twitter, enfin on appelle ça X maintenant, je postais une espèce de pierre que j'ai vue dans une ville, j'ai pris une photo, je l'ai mise, où en gros on disait n'oubliez pas, ici ont été fusillés 18 innocents, 18 martyrs, n'oublions jamais. Des gens, voilà, la plaque, elle est là. Elle est un peu cassée, hein, bon. Et tout le monde les a oubliés, en fait. Tout le monde passe devant. C'était qui, pourquoi, fusillé, quoi. Ah bon, ouais. À l'entrée de la ville où j'habite, il y a une plaque commémorative avec le nom des 18 personnes du village qui ont été tuées pendant la guerre par les Allemands, tout ça. Les gens ne regardent plus la plaque. Ils voient les noms, ils ne savent pas qui c'est.
S'en foutent, quoi. Des gens qui sont morts il y a quoi? Il y a moins d'un siècle. Même, n'allons pas loin. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu leurs arrière-grands-parents. On sait pas trop qui c'est. On n'y pense jamais. Et c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour éduquer, sauver nos grands-parents, qui ont fait de même avec nos parents, et sans quoi on ne serait pas là. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce que ça nous préoccupe? Ben non. Des gens qui étaient là il y a un siècle ou moins, disparus, effacés, n'existent plus. Moi souvent, vous savez, j'ai chez moi une espèce de biographie familiale de mon grand-père qui avait écrit un livre en 3 tomes. Et quand je relis certains passages, je me dis, subhanallah, les gens se croient très importants. C'est ça le truc. Nous pensons que nous sommes très importants. Et on parle de nous et de ce qu'on a fait, et les générations futures. Moi, ce grand-père que j'ai connu, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 28-29 ans, avant qu'il décède. Bon, moi, je l'ai connu, mais mes enfants à moi, personne ne l'a connu. Personne ne le connaîtra jamais, personne ne se préoccupera jamais de ce qu'il a dit, pensé, fait, ses voyages, parce qu'il a eu une vie très riche. Hein. C'était un scientifique, un agronome, il a fait toute une série de thèses et d'écrits sur les plantes, etc. Il a voyagé au Brésil, des grandes institutions internationales, en Afrique. Il a participé à plein de conférences internationales, c'était quelqu'un, un certain statut, quoi. Plus personne aujourd'hui dans le monde ne sait quelque chose sur lui, ne parle de lui, rien. Et il est mort il y a 23 ans. Fini. Il est un mirage du passé, dont plus personne après moi, parce que moi je l'ai connu, plus personne après moi n'en parlera. Ni mes enfants, ni leurs enfants, c'est fini. Éventuellement, on aura un enfant, il fera une recherche qui dira « Ah tiens, mon arrière-grand-père s'appelait comme ça. Ah bon, ouais. » Voilà. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes des, comme j'expliquais à quelqu'un, nous sommes des morts en sursis. À partir du moment où nous sommes nés, le compte à rebours a commencé. Pour certains, il s'est arrêté très vite, hein, quand on meurt bébé ou jeune. Notre naissance, c'est le début de notre mort. Et notre mort, c'est le début de notre naissance. Ouais, tout un concept. Hein. Notre naissance, c'est le début de notre mort. Et la mort, c'est le début de notre vie. Ouais. Et ici-bas, en fait, tout est passager, tout est illusoire, tout est temporaire. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a que des créatures qui s'agitent, qui ont tous des pathologies et qui se vengent sur d'autres gens. Les femmes se vengent sur leurs maris, les maris se vengent sur leurs femmes. Les Juifs se vengent sur les Palestiniens, puis les Palestiniens se vengeront sur d'autres. L'humain est comme ça, il transporte son fardeau de malheur. Il fait payer d'autres gens qui n'ont rien à voir, qui eux-mêmes vont... Vous voyez, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. C'est pour ça que ce bas monde, c'est une illusion en fait. C'est une illusion, les gens qui croient qu'on va trouver un paradis terrestre, et la justice, et l'humanisme, et les droits de l'homme, et l'égalité homme-femme. Tout ça en fait, c'est du baratin à 200% en fait. Et les gens pensent que oui, on va vers ça, et ça, pas du tout. Ça dégringole, ça part à volo. Il y a des transferts de puissance aussi, les gens ne comprennent pas ça.
Moi, je m'intéresse pour le moment en profondeur aux constructeurs chinois de voitures électriques, tout ça. Les gens ne se rendent pas compte en Europe que c'est la préhistoire ici. Là-bas, ils en sont à des voitures où on peut s'allonger à l'arrière, il y a des frigos, les voitures flottent pendant 30 minutes si elles tombent dans les rivières, les crash tests sont faits avec des camions lancés à 50 km/h, et tout ça pour la moitié du prix des voitures qu'on vend. Mais les gens ne savent pas, les gens ne s'intéressent pas, ils ne sont pas au courant, ils vont subir. Ah, on a fermé les usines Renault et Peugeot, comment ça se fait? Ah, BMW, Mercedes, les grandes marques allemandes. Quoi? Ils sont en faillite? Parce que les gens, en fait, ils subissent, ils comprennent pas. Ils savent pas ce qui se passe. Ils regardent pas ailleurs, ils s'informent pas, ils se documentent pas, ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour poser des questions. Les gens sont là, ils bouffent, ils dorment, ils vont au travail, ils vont en vacances, ils consomment, ils rigolent avec des caméras cachées. Ils écoutent leur musique, ils attendent leur match de foot, et puis voilà. Ce monde, il n'y a rien à en attendre. Et rien à attendre de la plupart des créatures qui y habitent, qui y vivent. Qui sont des espèces d'entités qui subissent, et puis qui réagissent à ça. Ils pleurnichent. Ah, c'est pas bien, pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi Satan est injuste? Il devrait être juste, Satan. Voilà, des enfantillages, en fait. Des enfantillages. On va dans les rues, Israël assassin. Ouais, mais attends, Israël, c'est leur allié. C'est ça qui est fou, quoi. Ah, Israël assassin, pétition, je comprends pas. Monsieur Caron qui écrit, oui, mais c'est un génocide. Oui, mais d'accord, mais ces gens-là, c'est les alliés de ton pays. Ils sont amis. Quoi? Quoi qu'ils fassent, c'est pas grave. Les autres, ils bougent le petit doigt, c'est des terroristes. C'est comme ça. L'Amérique va en Irak, ils font des blocus et des machins, et il y a 1 million de morts, des affamés, des gens avec des cancers, victimes des bombes, des missiles, comment on l'appelle, à l'uranium appauvri, etc. Ah ben oui, c'est la guerre, les dégâts collatéraux, ce que vous voulez. D'accord, on a menti sur les armes de destruction massive, Saddam Hussein, machin, mais bon, voilà. Ah, mais toi, tu fais péter un truc chez eux. Quoi? Minute de silence, c'est scandaleux, la barbarie islamiste. Enfin, voilà, moi, une fois que je vois ça, j'ai plus d'intérêt, en fait, ça m'intéresse plus. Je ne suis pas intéressé de te fréquenter et de donner mon attention à des gens qui, en fait, sont tout simplement des imbéciles, en fait. Nous sommes encerclés d'imbéciles qui sont dans les émotions et le pathos. Et ça, c'est devenu infect, en fait. C'est infect. C'est toujours comme ça. Le 7 octobre, on n'oubliera jamais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des minutes de silence dans les écoles? C'est fou, en fait. C'est incroyable, ça. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué de l'humain, je suis fatigué de l'ingratitude, je suis fatigué du manque de profondeur, je suis fatigué de l'animalité des gens. Oui, des fois, il y a des petits rayons de soleil, des gens qui commettent un acte de bravoure, un acte de courage, un acte profond de temps en temps. Mais ça ne dure pas non plus, ça ne dure pas parce que les gens sont rattrapés par leur réalité. Combien de frères j'ai vu comme ça, blablabli, blablabla, l'islam, le truc. Puis ils ont une perquisition, puis ils disent tout à fait autre chose. Ils deviennent hystériques. Ou des femmes, et le niqab, il faut partager vos maris, mes sœurs, craignez Allah, c'est une permission qu'il a donnée. Puis la moindre épreuve avec leur mari, elles enlèvent tout, les hommes tous des salauds. Je vais dire à la juge qu'il a touché les enfants, enfin bref. Non, moi je peux plus. On a affaire à des gens, en fait, blancs et noirs, basculent. Tariq Ramadan, on fait des conférences, puis on se fait pisser dessus dans les hôtels, et puis trucs. Puis l'autre qui connaît le Coran par cœur, Darmanin, je veux rester en Puis une fois qu'il est en Tunisie, ah, je suis bien en Tunisie, regardez, comme je suis bien.
Et pourquoi tu n'y as pas été avant si on y est tellement bien? Enfin bref. C'est hystéricus, quoi. On est dans un monde hystérique, ridicule, sans queue ni tête. Et si tu dis quelque chose en plus, on va dire t'es qui, toi? Comment te permets-tu? Tu crois que t'es mieux? Enfin bon, voilà. Donc, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Tu dois subir. Tu dois subir. Donc bon. Problème, si tu subis trop, ça t'infecte. Ça t'impacte. Et c'est un problème, ça. Donc voilà. Un audio un petit peu long, mais ça faisait un petit peu de temps qu'on ne vous avait pas parlé. Désolé, c'est pas super optimiste. Mais faut pas oublier que tout ça, ça va pas durer longtemps. Hein. La mort est proche. La délivrance est proche. Et de l'autre côté, ça se passera pas comme ça. Mais de l'autre côté, pour y être dans une bonne posture, il y a certaines choses à ne pas faire et d'autres choses à faire. C'est pas facile, mais il faut le faire ou il faut les éviter pour notre Seigneur, qui est autrement plus important que tous ces gens qui éructent et qui pensent être des grands monsieur, des grandes dames. À chaque fois, on passe d'un mirage à l'autre. Internet, intelligence artificielle, blockchain, crypto. Chaque fois, on a trouvé le truc qui va tout révolutionner, qui va tout changer. Nanotechnologie, et robotique, et machin. Et au final, il y a toujours l'humain. Et l'humain, ça a toujours été les émotions, les passions, les jalousies, les rancunes, les ingratitudes, l'amertume, le manque de profondeur, la volonté de puissance, la volonté de dominance, les mensonges, les manipulations. Ça a toujours été ça, en fait. Dans les rapports avec tout le monde. C'est comme ça. Bon, après, le problème, c'est que si on comprend trop, on peut plus avoir de relations sociales. Ça, c'est un problème aussi. Donc, les relations sociales, c'est bien, mais avec des pincettes. Quant aux relations homme-femme, c'est compliqué. Mais bon, ce qui compte, c'est de laisser une descendance qui poursuivra le combat. Mais au-delà de ça, faut pas s'attendre à trop de choses. Les gens sont faibles, les gens sont pris dans leur phobie, dans leur tunnel émotionnel personnel qu'ils veulent imposer aux autres. Et chacun ses limites, mais c'est une réalité. Les gens sont comme ça. Et croyez pas que ça passe. Hein. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui sont âgés, très âgés. Et ils me tiennent les mêmes discours quand ils avaient... qui a 30 ans, en fait. Les mêmes phobies, les mêmes regrets, les mêmes trucs, les mêmes propos incohérents. Moi, je dis oui, ah oui, voilà. Je joue le con, quoi. Sinon, on te fait des débats. Ça tourne au drame. Bon. Donc, des fois, il faut savoir jouer au con aussi. Oui, ah d'accord, oui, je comprends. Ah, c'est grave, ah oui, oh là là, c'est terrible. Ouais, je comprends. Voilà. Ça, les gens sont contents. Ils sont dans leur truc émotionnel où ils sont confortés. Et ils doivent pas se remettre en question. Et puis ils se dirigent vers la tombe, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Si tu dis t'es mauvais, on commence à t'accuser. Comment te permets-tu? Qu'est-ce que tu crois? Puis à la fin, on te fréquente plus. Puis à la fin, on te déshérite. Puis à la fin... Tout. C'est l'avalanche, en fait. Donc tu dis amen, tu joues au con et t'attends que ça se passe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.